Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Donc la question c'est quoi mon plus grand challenge quand il s'agit de mon travail? C'est quoi mon plus grand challenge quand il s'agit de mon travail? Mais ma réponse en fait elle est beaucoup plus directe et simple. La réalité c'est que mon plus grand challenge côté travail, ce n'est même pas mon travail en fait. Ce n'est pas ce que je fais qui est challengeant, mais c'est beaucoup plus je dirais la société, le niveau social en fait de ce travail là qui est challengeant pour moi. Parce que le travail en question, moi j'ai toujours eu cette mentalité là de si un problème a une solution, alors je peux la trouver la solution. Donc ce qui fait que quand on me pose un problème, j'essaie autant que je peux, j'essaie de chercher sur internet, j'essaie de fouiller en fait comment résoudre ce problème-là. Donc moi je suis beaucoup plus comme ça. Donc au départ ça peut être challengeant, mais une fois que j'ai trouvé la solution, pour moi ça devient normal en fait. Donc ce qui fait que pour moi, tant que je me bats en fait, je cherche c'est quoi la solution au problème, que j'essaie de me renseigner, que j'essaie de chercher sur internet, j'utilise les outils que j'ai pour essayer de résoudre le problème. Moi ça va. Donc côté travail, je dirais plutôt ça va. Très souvent ça va. Dans tous les postes que j'ai eu à faire, j'essaie toujours de me donner à fond tout simplement. Mais côté social en fait, c'est ça qui est compliqué parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas un processus écrit que tu dois suivre en fait sur comment en fait gérer les êtres humains de façon générale, les humains des gens et surtout quand on est étranger. Parce que je vous assure, quand j'avais fini avec mes études en fait, déjà qu'avant même de commencer à travailler, c'est pas déjà facile parce qu'on est étranger. Quand je parle d'étranger, je ne parle pas forcément d'être africain en fait. Alors, étranger, c'est toute personne qui n'est pas du pays. Et ça s'applique. Il y a des choses en fait qui s'appliquent vraiment à tous ceux-là qui ne sont pas d'un pays. Par exemple, si vous êtes en France en fait et que vous n'êtes pas de la France, vous êtes étranger. Ici, je suis au Canada. Tous ceux-là qui ne sont pas du Canada sont des étrangers en fait. Inclus les Français qui sont ici, inclus les Chinois et bien tous les Africains aussi, ce sont tous des étrangers. Donc on est tous des étrangers à la base. C'est vrai que chaque personne aura son traitement spécifique ou bien chaque groupe de personnes aura ses propres traitements. Mais ce qui est là, c'est que quand j'avais fini avec mes études, en fait, une histoire qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est en fait quand j'avais fini avec mes études, j'ai commencé à postuler. Donc je cherchais un emploi normalement, tout naturellement. Mais avant même mes études, pendant l'été, on cherche des emplois en fait. Et là, quand je postule, je me trouve devant un poste, on me demande en fait comment est-ce que je m'identifie. Ok, c'était ma première fois de tomber sur une question aussi bizarre. On me demande, il y avait une liste en fait, une liste tellement longue, mon Dieu. Il y avait une liste là, minorité visible, personnes autochtones, personnes. Il y avait tellement de trucs qu'ils ont listés, mon Dieu. Mais je me suis dit, waouh, dans ce pays où il y a autant de diversité, de groupes en fait, parce que là, ils ont un nom pour tout ça. Et je me suis dit, waouh, si ça, c'est pas, je vais pas dire la discrimination, mais c'est quoi en fait le but en fait? C'est quoi l'intérêt de, quand tu postules, normalement on devrait regarder tes compétences, on devrait regarder tes connaissances, on devrait plus se baser sur tes expériences, sur ce que tu connais faire, sur ce que tu peux faire, au lieu de se baser en fait sur d'où tu viens, de comment tu es, de comment tu te présentes, de quel groupe tu appartiens dans la société. Donc pour moi, c'était vraiment choquant. Pour la première fois, une personne qui tombe dessus, moi, je me suis demandé dans ce cas-là, parce que oui, je viens d'un pays en fait, donc dans mon pays, il n'y a pas de minorité visible. Donc forcément, mais quand j'arrive ici, on me dit, oui, en fait, tu fais partie des gens qu'on appelle minorité visible. Ok, mais expliquez-moi le terme, en fait, c'est quoi minorité visible? Et là, on me fait comprendre, en fait, minorité parce qu'on est minoritaire. Donc là, c'est vraiment pour les Africains qui sont en fait qui ont la peau noire quasiment. C'est ça qui est minorité visible parce qu'on est visible en fait. Comme on sait que je suis africaine, c'est clair. Donc c'est ça qui fait en fait que on nous qualifie par exemple de minorité visible. Mais il y a ceux-là qui ont les dons en fait. Tout le monde en fait on a des groupes. Moi j'ai retenu pour moi parce que c'est ce qui s'applique à moi. Mais juste pour vous faire comprendre en fait, c'est beaucoup ce côté-là. Déjà, quand tu tombes sur un poste comme ça, je me demande, tu postules ou bien tu ne postules pas? Parce que je me demande c'est quoi l'intérêt de spécifier en fait tous ces groupes-là. Si tu postules, c'est sûr qu'on ne va pas te prendre. Pour moi, c'est une évidence en fait. Si je postule, je coche la minorité visible et tout. Je vois pas, je ne pense pas que ça sera à mon avantage. Je ne pense en réalité pas. Ce qui fait qu'avec le temps, tous les postes, quand j'arrive à ce niveau-là, quand on me pose ces questions, je ne réponds pas et puis j'enlève juste ma candidature, je laisse ça tomber. Mais je ne sais pas, je suis curieuse de savoir quand même. Je n'ai jamais eu à chercher sur Google pour savoir c'est quoi l'intérêt d'avoir des groupes comme ça. Mais pour moi, c'est ça en fait. C'est ce côté d'aide sociale. C'est la façon dont les gens nous perçoivent, bien te perçoivent, la façon dont il faut se battre d'une certaine façon pour se présenter d'une certaine façon. C'est ça qui peut être challengeant, c'est la façon dont de vivre avec les gens, de vivre avec les autres et surtout
quand en fait, le truc le plus difficile, c'est quand les gens ont déjà une opinion, ils ont déjà leur propre opinion sur toi avant que tu te présentes. Donc, dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit tu te bats pour changer l'opinion qu'ils ont de toi, soit tu fais juste ton travail et puis ils peuvent garder leur opinion, en fait. Donc, ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, je trouve ça complètement, ce côté social. Il y a beaucoup de choses, en fait, quand on travaille, qui est vraiment challengeant, côté social. Que ça soit même que le fait que déjà de façon naturelle, le fait de travailler avec des gens, le fait d'être en contact avec des gens, c'est pas toujours facile en fait. Mais moi, je suis quelqu'un de très calme, donc normalement, je n'ai jamais eu de problème. Et puis, je suis pas du genre à en chercher non plus. La plupart du temps, les gens qui ont des problèmes, qui ont beaucoup de problèmes, surtout les étrangers qui ont beaucoup de problèmes à s'intégrer, ce sont les gens en fait qui cherchent des amis, des gens qui sont très ouverts, en fait, des gens qui aiment ce truc-là. Mais moi, je suis pas comme ça. Comme on dit souvent, quand il y a deux personnes, en fait, pour que vous faites un câlin, il faudrait que les deux pas, ils avancent. Moi, je suis du genre, j'avance d'un pas.